Bienvenue dans ce nouveau billet de la bourse en stress, donc en date du vendredi 13 décembre, même s'il y a une partie aussi qui a été terminée donc le lundi 16 décembre. Alors nous avons vécu donc un super moment. On avait communiqué sur le fait comme quoi nous allions faire une formation niveau 1, donc du 7 au 10. Eh ben cette formation est passée et mille merci parce que ça s'est superbement bien passé. Merci à Vincent, à Olivier, à Sébastien, Bernard, Christian, Gérard, Maxime, Damien, Hugues et Hennemont. Merci à vous 10 parce que on a passé pendant 4 jours euh, une super formation où effectivement il y avait beaucoup d'échanges, questions, réponses. Et à nous trois, on a tout donné. Voilà, c'est sans aucune prétention. On a tout donné pour vous apporter tous les outils pour pouvoir être autonome. Voilà. Mais en tous les cas, merci encore. Nous avons passé vraiment 4 jours extraordinaires. Merci. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 13 décembre? Alors, on va faire une synthèse de marché. Vous voyez comme quoi nous sommes le 13 décembre et nous sommes pratiquement à la fin. La semaine prochaine, il va y avoir donc effectivement quelques éléments, donc la Fed qui va baisser les taux, etc. Bon, voilà. On a très peu de jours avant la fin d'année. Beaucoup vont partir en vacances. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous allons prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Alors, on va suivre également une position que nous avions prise, une des positions que nous avons prises pendant la formation, c'était le lundi 9, voilà, sur une société, la capitalisation, je crois que c'est 50 milliards, sur VST, voilà. Et donc, on avait fait un cover call dont l'échéance du cover call était le vendredi 13, on va voir, voilà. Donc la fin d'année, voilà. Et puis bon, je vais vous parler d'une nouvelle tendance. Vous savez, c'est un peu comme la mode, on vous change la mode simplement pour toujours capter votre attention et aussi très souvent votre argent. Donc ça s'appelle le quantum computing, basé sur le calcul quantique avec des ordinateurs quantiques, voilà. Donc capable pour la météo, avoir une prédiction bien plus importante, etc., une rapidité d'exécution. Voilà. On verra quelques sociétés concernées. Voilà. Alors, je voudrais quand même vous dire juste une chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose donc pendant la formation, c'est ce qui s'est passé en Syrie. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat, etc., mais d'un point de vue géopolitique, je dirais une chose, c'est que ça va en faveur du dollar. C'est-à-dire que grosso modo, euh, Poutine, qui avait garanti la sécurité du président syrien, bah effectivement, voilà, on va pas faire de la géopolitique, mais en tous les cas, voilà. Donc ça veut dire que les États-Unis restent quand même le partenaire de prix d'élection et ça va dans le bon sens au niveau du dollar. Donc le dollar donc est vraiment une monnaie de réserve. J'ai peut-être tort, mais en tous les cas, les éléments sont quand même bien là pour confirmer que le dollar, c'est pas tout de suite qui va disparaître. Voilà. C'était juste un petit message comme ça. Alors, le Dow Jones, vous voyez, on a atteint, c'est ce que je vous avais dit, on a atteint les 45 000. Bon, ben voilà, on les a atteints, on a fait le test. Donc, on a clôturé donc le 13, vous voyez, à 43 828. Donc, on retrace légèrement. Le Nasdaq 100, eh ben, le Nasdaq, il s'est réveillé, blim blim, hop, plus haut historique. Voilà. Le SP 500, on a testé les 6000. J'en avais parlé il y a 15 jours. Eh ben, voilà, on les a testés. On a clôturé à 6051 points. Alors maintenant, dire comme quoi ça va monter, monter, monter. Bon, comment on dit, les arbres ne montent jamais au ciel. Oui, voilà. Bah, parfois si un petit peu quand même, surtout pour la fin d'année. Alors, le Russell 2000, donc, voilà, on a testé, je vous avais dit, on a testé des 2440, je vous ai dit, on risquait. On l'a fait, voilà, on l'a testé. Bon, terminé. Et le VIX, le VIX, le VIX, le VIX, donc, on est toujours à des niveaux très bas. À vous dire comme quoi personne n'a peur, tout va bien, etc. Et on est sous la SMA 50. Voilà, 50D. Alors,
on en a parlé pendant la formation, donc pour l'instant, on risque quand même de baisser encore au niveau du VIX. Il y a des zones, on va dire 12 dollars pour le VIX, on risque peut-être de les tester. Voilà. Et ce sera peut-être une opportunité pour faire des choses, on en a parlé pour la formation. Voilà, donc voilà. Parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que le VIX soit l'ami du vendeur de primes. Voilà, ça c'est vente de put avec des primes aussi basses, c'est même pas la peine. Le risque est important et ça, on en a parlé. En tous les cas, vous avez pris conscience du risque, quel que soit le niveau de votre portefeuille. Et puis le pétrole, bon bah le pétrole, ça arrange tout le monde, hein. Un pétrole assez cher, mais pas trop cher. Donc, vous voyez, on a clôturé à 71 dollars, j'arrondis, voilà, le baril de pétrole. Et puis, nous ne sommes pas des spécialistes du Bitcoin. On en avait un d'ailleurs qui était vraiment bien, ouais, il avait toute la compétence et tout. Merci à toi. Je vais pas le nommer d'un point de vue déontologique, mais merci à toi parce que tu as participé et tu as donné un petit peu toutes les informations que tu as prises. Voilà, top. Et puis, bah, en tous les cas, vous voyez, est-ce qu'on est en route? On a dépassé les 100 000, on est à 103 000. Voilà, bon, ça bouge toutes les secondes, donc on ne peut pas avoir un chiffre précis. Je rigole. Et alors, en route pour les XXX, eh ben, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà. Alors, pendant la formation, on l'a vu, je vais vous montrer juste le graphique qui correspond donc à cette roue sectorielle. Cette roue sectorielle donc est un indicateur avancé. Bon, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est étudié à fond pendant la formation, mais c'est un indicateur avancé entre ce qui se passe sur les marchés et la phase économique. Et généralement, vous avez un décalage, allez, on va dire, allez, aux alentours des 9 mois entre le cycle des bourses et le cycle économique. Donc ici, c'est pour ça que vous avez expansion, compression, et ça correspond à des positions spécifiques des secteurs qu'on peut retrouver à travers des ETF. Là, vous en avez 10 qui correspondent donc à des ETF sectoriels. Vous avez les biens et les services cycliques, le matériau de base, etc., etc. Et la roue tourne toujours donc dans le même sens. Alors bien entendu, on a des cycles dans les cycles, c'est-à-dire c'est comme votre montre. Ok, du moment où vous avez des montres une montre avec des aiguilles. Vous avez l'aiguille des secondes qui tourne beaucoup plus vite que l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures. Mais dans tous les cas, ça tourne toujours de gauche à droite. Voilà. Alors, la roue sectorielle sur 6 mois. Vous voyez, nous sommes sur 6 mois. Donc, le premier secteur sur 6 mois, c'est télécom, donc, qui est le premier secteur sur 6 mois. Le deuxième secteur, c'est XLY, les discrétionnaires, les biens et les services cycliques. Et le troisième secteur, c'est les financials. Donc, si vous revenez sur la roue sectorielle, donc je vous rappelle, on tourne dans le sens horaire. Donc, pour l'instant, nous sommes là sur les télécoms. Télécoms, dont vous avez ici, hein, donc c'est IYZ. Donc, ce petit tableau qui nous donne depuis le début d'année l'évolution soit des secteurs, soit de certaines sociétés qui sont à l'intérieur d'un secteur, eh ben, vous voyez comme quoi vous avez des sociétés qui ont énormément progressé. Vous avez ici dans la rubrique semi-conducteurs NVDA qui sur un an, c'est-à-dire non pas sur un an, depuis le 1er janvier, enfin le 2 janvier 2024, nous avons une progression de 171%. J'arrondis. Alors, est-ce que ça va continuer toujours monter? On a 50% pour Amazon, Tesla, 75%. Ici, Google, 35,89. Meta, 75%. Tout ça pour dire une chose. Les marchés, on les a boostés. On les a forcés à monter pour différents intérêts, simplement parce que la Fed risquait de baisser les taux. Elle n'a pas baissé autant les taux qu'elle avait dit ou on avait expecté, donc au début d'année 2024. Donc tout ça fait comme quoi il y a aussi la réalité de l'économie américaine. Alors, nous sommes en période donc d'élections, elles sont faites. Trump va prendre donc la présidence le 20 janvier. Bon, donc pour l'instant, et puis en plus, bon, Trump, par rapport à sa politique, on risque de déclencher de l'inflation. L'inflation étant quand même l'ennemi de ceux qui sont présents sur les bourses, parce que vous avez
obligé d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, vous allez emprunter plus cher pour les mettre sur les marchés. Voilà. Alors, le VIX, le CAM, le plat. Oui, alors là, on est revenu, on est, oui, à des valeurs à 14, 13. On est en dessous de moi, mon canal horizontal situé, vous voyez, donc en 17. Et ici, donc normalement, c'est 18. Donc je vais prendre, voilà, on va le mettre, c'est aux alentours des 18. Voilà. Allez, 18, 17, 19. Donc, on est à l'extérieur de ce canal. On a des valeurs, vous voyez, point haut, donc aux alentours, donc ici, qu'on a testé plusieurs fois. Vous voyez, là, même si on s'en approche. Donc, on a rarement dépassé depuis septembre le niveau de 23. Et là, je vous rappelle, ce sont des moments propices. On étudie ça pendant les formations. Donc, c'est un moment propice donc pour les options. Et il faut savoir trader donc aussi bien avec le VIX ou sur les sous-jacents, etc., etc. Donc là, le calme plat. Et je pense que ça va durer peut-être, hein, je m'appelle pas Irma bien sûr, mais jusqu'à la fin d'année. Alors, les 4 indices, ici nous sommes sur 6 mois, donc à travers les ETF, donc SPY, ici DIA, ici QQQ, et ici donc IWM, bah, d'abord, les 3 indices sur 6 mois sont positifs. Il y en a un qui avait bien monté et qui superformait les 3 autres, c'était le IWM, le Russell 2000. Bon, là, on a un petit peu de retracement. Vous voyez, on avait dépassé les 20%. Et là, donc sur 6 mois, je vous le rappelle, et là, on est passé sous les 16%. Mais il reste toujours le premier. Ici, donc en bleu, bah, vous avez donc le DIA. Et ici, le SP500 qui est un peu flat depuis quelques jours. Et puis le cucus qui se réveille, qui nous a fait des plus hauts d'un an, ok, mais qui se réveille, mais qui néanmoins sur 6 mois est le dernier. Alors, à suivre. Alors, également à suivre comme tendance, c'est les FANG. Donc, hein, on a suivi toutes les grosses sociétés qui faisaient partie des FANG. Tout le monde en parlait. Donc là, c'est un indice NY FANG et bougie hebdomadaire. Alors, en se mettant pour une question de visibilité, vous voyez, donc nous sommes en bougie hebdomadaire et nous sommes au-dessus de c'est mon fil conducteur, hein, vous commencez à me connaître. Donc là, 10 semaines. Donc là, on monte comme une fusée. Hein. Et ben, on va peut-être finir en beauté cette fin d'année. Alors également, il y a aussi, alors ça par contre, il est traitable. Donc aussi bien en ETF pour ceux qui peuvent acheter des ETF américains ou à travers donc des options, c'est donc le Magnificent Seven, donc MAGS, qui est adossé sur les Seven, donc les 7 sociétés les plus performantes en tous les cas, tout le monde a d'œil là-dessus, etc. Donc bon. Alors, vous voyez comme quoi là, pour l'instant, on a clôturé ici donc le 13 avec un petit doji. Si on regarde donc l'ouverture pour lundi, donc nous sommes pas encore ouverts, hein, nous sommes le 16 décembre et il est 15h10. Donc on risque de faire une préouverture à 57,10. Voilà, bon. Alors pour l'instant, zone de congestion, on n'est pas encore revenu tester ici. Je suis en délit il y a 10 jours. On est un petit peu écarté, franchement écarté de la 50. Mais si vous voulez, dans les moments euphoriques, là on a eu des moments euphoriques. Bon, les marchés ils font ce qu'ils veulent et puis moi je ne suis que là pour regarder les cours et bien entendu je ne peux pas les modifier ou les corriger. Voilà, ils font ce qu'ils veulent et moi je m'adapte. Une chose importante aussi, c'est la distribution. Donc ici, nous sommes depuis le début d'année. Donc c'est une ventilation par rapport à la capitalisation. Alors à un moment donné, ça avait un petit peu bougé. Vous voyez, comme quoi tout bouge, tout change. Et là, on revient donc depuis début d'année, toujours la même chose, où ce sont les sociétés de plus de 200 milliards
de capitalisation qui tirent les marchés. Ensuite, vous avez les larges. Donc les larges, c'est donc de 10 milliards jusqu'à 200 milliards. Et les middle, c'est jusqu'à 10 milliards de dollars, ok. Et puis les nanos, c'est donc jusqu'à 50 millions de dollars de capitalisation. Bon, celle pour l'instant, alors c'est les petites sociétés, etc. Soit, mais parfois en rapport direct avec réellement l'économie sur le terrain, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, sur un an, depuis le 1er janvier, on a sous-performé ici, on est à moins 12%. Mais vous voyez comme quoi ce petit tableau est intéressant à suivre. Alors, également, on a vu pendant, donc c'était le lundi 9, voilà, lundi 9, on cherchait des sociétés, etc., pour essayer de prendre des positions. Actuellement, il y a des choses à faire et puis des choses à pas faire à cause de la volatilité, donc le VIX, et puis également à cause de la volatilité implicite qu'on étudie pendant l'information. Et on était tombé sur une société, bon, ce n'est pas de la recommandation, attention, hein, ce n'est pas de la recommandation, c'est juste à titre pédagogique. Et donc nous avions trouvé la société VST, Vistra Energy Corp, ok, et donc qui est dans le secteur des utilities, puisqu'on avait vu que les utilities sur 3 mois étaient quand même effectivement un secteur dynamique. Et VST est également un intervenant important sur tout ce qui est production d'énergie indépendante. Bon, et l'énergie en fin d'année, généralement, c'est quelque chose qui marche parce que les gens vont se déplacer, ils vont chauffer un petit peu plus. Aux États-Unis, c'est un peu le début de l'hiver quand même, hein. Ok, donc l'énergie, c'est pas un secteur pourri, c'est un secteur dynamique. Donc société VST. Alors, bon, qui a une capitalisation, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, 50 milliards. Bon, c'est pas la petite, c'est pas la plus grosse, mais c'est pas une petite. Alors, au niveau du cours, alors, on voyait que effectivement la société, elle avait ici, donc on est en bougie, hein, Delhi. Elle avait retracé la 50D, elle sert bien. Ici, la 10D aussi. Bon, et j'avais, vous voyez, en date donc le 5, 9, voilà, le 9, et on a une belle bougie. Une belle bougie bien baissière. Ah, alors ça implique, on voit ce que ça implique. Il y a de la volatilité qui intervient, donc ça augmente parfois les primes, etc. Et donc, pour l'instant, c'était une vision très court-termiste, c'est-à-dire que une stratégie pour finir l'année et ne pas s'emballer sur l'année prochaine. Donc, le but était de faire un cover call, donc avec un achat de stock, donc certains l'ont acheté aux alentours des 148 $, et de vendre un call, donc un call non à nu, puisqu'il est adossé sur le stock que vous possédez, donc vendre un cover call 150 $, 150 $ qui est juste là. Alors, l'échéance était le 13 décembre. Bon, alors vous voyez comme quoi ici, on va agrandir. Le 13, on prenait la direction des 150. Bon, et donc si on arrivait à 150, on se faisait donc assigner et on revendait moyennant la prime, puisqu'on avait vendu un call, donc on avait encaissé quand même, hein, le call valait 735 pour un contrat, 735 $. Donc on encaissait 700 $. J'arrondis 700 $, ok, pour vendre à 150 ce qu'on avait acheté à 148. Donc en plus on touchait le différentiel. Bon, et vendredi, il ne s'est pas passé, si, on s'est approché des 150, mais on n'a pas clôturé. Mais une chose est sûre, c'est que le contrat call est devenu obsolète. Il ne vaut plus rien. Les gens n'ont pas été assignés. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? On replace une nouvelle position pour l'échéance prochaine. Donc, par exemple, pour vendredi, donc le 20, qui sera donc une échéance mensuelle. Voilà. Et là, effectivement, on peut revendre donc des calls. Vous voyez, des calls échéance, par exemple 150, voilà, on peut revendre du 150 ou même au prix d'achat, ok, et là vous avez les primes, donc on peut toucher, pof, deuxième ligne, donc à middle point ici, 315 $ si on vend au prix d'achat pour ceux qui ont acheté à 148. Sinon, on peut passer sur l'échéance 150
Et puis, il suffira de voir aussi, maintenant vous connaissez, hein, donc la peine, on va appeler la peine, et donc pour l'échéance de vendredi 20 décembre. Donc là, on peut, sur le 1000 points, donc encaisser encore de 20 $. Donc, ce qu'on appelle rouler vos positions. Et vous auriez dû le faire vendredi. Voilà. Mais on apprend tous les jours. Donc, je reviens sur VST. Alors, maintenant, avant de finir, nous allons regarder un petit peu un nouveau thème. Alors maintenant, vous savez, hein, c'est une nouvelle mode, etc. Alors on parle du quantum computing. Alors là-dessus, vous avez des sociétés, bah tiens, c'est amusant, on retrouve toujours les mêmes. Vous avez NVDA, vous avez ici Alphabet, bon, bah voilà. Vous avez IBM, Microsoft, qu'on voit partout. Bon, et puis Honeywell, bon, qui est une société peut-être moins connue, mais quand même qui est une société connue sur le marché américain. Et puis vous avez donc des nouvelles sociétés, comme ici, donc Quantum Computing, ici. Donc je vais vous donner, oui, je suis en train de prendre ma feuille, oui, parce que j'ai tout noté, mes petits pense-bêtes. Vous avez ici la société Quantum Computing, donc c'est le sticker, c'est QUBT, ok. Vous avez ici, donc là c'est le sticker, c'est IONQ. Vous avez Reggaeting Computing, ça c'est RGTI. Je crois que j'avais déjà mis il y a quelques années une position sur le Discord sur RGTI, il me semble. Donc que je connais et tout en restant modeste, hein, c'est pas parce que je la connais que je m'appelle Dieu. Mais et puis vous avez ici donc QBTS, donc des Web Systems. Alors bien entendu, on va pas voir les autres puisqu'on les connaît, il suffit de regarder NVDA, Honeywell, Alphabet et tout. Donc moi je vous propose c'est de regarder QUBT parce que parfois il faut observer, préparer son plan de trading et ben voilà ce que alors QUBT, voilà. Donc d'abord, on va regarder une tendance de fond. Si vous voyez, on va regarder en bougie mensuelle. Alors bien entendu, là, on vient ici, voilà. Alors vous allez me dire, oh c'est le truc qui pue. Ouais, c'est pas le truc terrible. Hein. Vous voyez, ici les plus hauts bah, sont moins hauts, etc. On est dans une zone de congestion, ok. On a cassé cette ligne de tendance, donc on va dire quand même de moyen terme. La société, vous voyez, elle date quand même, hein, vous voyez, elle date d'un paquet d'années, hein, on remonte jusqu'à 2008-2007. Bon, donc c'est pas une société récente. Bon, il y a eu des périodes extrêmement difficiles parce que là, vous voyez, il s'est rien passé, donc c'était pas la peine d'en avoir. Et là, il se passe peut-être quelque chose d'intéressant. Alors, c'est peut-être une position. Je vous rappelle que ce n'est pas de la recommandation. Ne me dites pas comme quoi, voilà, c'est parce qu'on vous dit ça. Non, c'est juste pédagogique. Alors là, pour l'instant, je dirais que c'est à observer. Donc, oui, on vient maintenant en weekly. En weekly, donc je suis obligé de revenir ici. Voilà, tac. Donc là, alors il y en a certains qui ont été peut-être des tireurs d'élite hein, qui ont commencé ici, donc en weekly. Bon, la 200, elle est baissière, soit, mais là, effectivement, on venait s'appuyer sur la 10 semaines. La 10 semaines ici avait croisé à la hausse la 50 semaines. Et puis, bouf. Alors, il y en a peut-être parmi vous, et en tous les cas, je vous le souhaite, qui ont profité de cette accélération dans ce nouveau, enfin, ce nouveau, cette nouvelle mode hein, du computing donc du quantum computing. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, juste observer, prendre des notes, mettre ça sur une feuille de papier, et puis pour les autres, vous pouvez faire pareil, hein, puisque je vous ai donné ici la liste. Hein. On peut regarder IONQ, ouais, bon, IONQ, on va voir si IONQ, voilà, en direct. Bon, bah on a à peu près, vous voyez, un petit peu la même chose, ou si on regarde en mensuel, bah, on a à peu près certainement, voilà. Bon, bah alors là, en tous les cas, vous avez une autre vision, on a carrément clôturé sur des plus hauts historiques. Bon, la société, elle est quand même beaucoup plus récente que la précédente, ok, c'est 2021. Bon, donc méfiez-vous hein, avec des nouvelles sociétés comme ça, etc. On a toujours besoin de regarder un petit peu le temps passé pour savoir les points sur lesquels on peut se reposer, donc les zones de support ou les zones de résistance
quand on oublie de regarder sur le long terme, parfois on a un ancien plus haut, par exemple historique, qui nous attend à quelques dollars. Donc méfiez-vous toujours. Donc en weekly, on est là. Si on regarde maintenant en daily, voilà, daily, c'est là. Hop. Bon, là, on avait une zone, oui, une zone ici de support. On est venu la tester aux alentours du 28 dollars et paf, boum. Donc là, on va attendre, nous sommes le 16, le marché n'est pas encore ouvert, on a clôturé là, le marché nous dit comme quoi le pré-market, on est à 33,61 $ et on a clôturé vendredi donc 13 à 33,83. Mais il y a peut-être des choses à faire, c'est une thématique, voilà, c'est une thématique. Et bien entendu, c'est à consommer avec modération, bien entendu. Voilà, voilà. Alors, nous allons vous souhaiter, donc nous trois, José, Michael et moi-même, de bonnes fêtes de fin d'année. Plein de bonnes choses. Au dit nouveau, bonne intégration dans le Discord avec les anciens. Alors, c'est pas parce qu'ils sont vieux, non, c'est simplement les anciens formés. Voilà, donc bonne intégration dans le groupe. N'hésitez pas, nous sommes à votre écoute et nous sommes là pour vous aider. Et de tout cœur, bonne fête de fin d'année et on vous dit à très très bientôt. Au revoir les amis.